Voilà, si vous ne m'entendez pas, merci de me le dire. Normalement, le son, c'est bon. Voilà. Allez, on va dire la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous rénouvera la face de la terre. Prions, Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors ce soir, deuxième cours sur la morale. Nous allons parler de la loi. Différents types de lois. Ça n'a rien à voir. La loi donc, et puis après la vertu qu'on appelle l'épikie. On verra qu'il y a différents noms et différentes manières de l'écrire aussi. Il est évidemment important de parler de la loi avant de voir en détail la loi du bon Dieu. Nous allons voir combien il y a de lois. Qu'est-ce que c'est? La loi en général, c'est l'obligation qu'un supérieur impose à un inférieur de faire ou d'omettre certains actes. Et donc la loi équivaut donc à un ordre et doit être pour l'inférieur une règle qui dirige sa conduite. On verra, je pense qu'on aura besoin d'un troisième cours d'introduction à la morale, puis après on entrera rapidement dans le vif des commandements de Dieu et de l'Église, mais on aura, je pense, besoin d'un troisième cours sur la conscience et la liberté. La conscience étant l'application de la loi, et la loi prochaine. Quelqu'un qui suit sa conscience, si la conscience est bien fermée, eh bien, fait le bien. Voilà. Il faut suivre sa conscience, mais on verra exactement de quelle manière il faut suivre sa conscience et surtout que la conscience doit être formée. On en reste pour l'instant à la loi. Saint Thomas donne une définition très claire de la loi, qui est à savoir par cœur. Savoir, la loi est une ordonnance de la raison en vue du bien commun. Ordonnance de la raison en vue du bien commun, on peut rajouter même promulguée par la personne en charge de la communauté, donc promulguée par le chef. Et cela nous implique plusieurs choses, 4 conditions pour la loi. D'abord, si la loi est une ordonnance de la raison, et comme la raison est quelque chose qui nous est donné par Dieu et qui doit suivre l'ordre établi par Dieu, eh bien la première condition pour qu'une loi soit une loi, c'est qu'il faut qu'elle soit juste. Il n'y a pas de loi si ce n'est pas juste. Il n'y a pas de loi qui tienne, qui soit contraire à la loi éternelle de Dieu. On verra les différents types de lois et comment ils se chevauchent et quelle loi est plus importante. Mais déjà, on a tous cette parole de Saint Pierre et Saint Jean qui sont flagellés par le Sanhédrin. Ça nous est raconté dans les Actes des Apôtres. Et les Juifs, les pharisiens interdisent aux apôtres de parler
de ce Jésus de Nazareth qui serait ressuscité. Et Saint Pierre et Saint Jean leur répondent très clairement, on va pas se taire, de toute façon il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, le bon Dieu nous a demandé de parler, d'être des apôtres, eh bien on va parler, on sera des apôtres. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle soit raisonnable, c'est-à-dire que la raison doit avoir... c'est-à-dire que ce que la raison admet comme moralement possible, ce qui n'est pas au-dessus de nos forces, en temps normal. Donc, en soi, c'est pas normal de demander à quelqu'un, c'est rien, de faire le sacrifice de sa vie pour les intérêts matériels de son patron. Ça, c'est pas normal, ce serait pas raisonnable. Par contre, faire le sacrifice de sa vie pour sauver la patrie, ça c'est raisonnable. Et donc l'État a un droit, par exemple, de faire une loi de conscription, c'est-à-dire d'enrôler des gens pour sauver la patrie, au risque qu'ils perdent leur vie en faisant la guerre. Voilà. Et ça s'est vu tout au cours de l'histoire. Personne n'a jamais mis ce principe en question. Évidemment, certains ne sont pas contents quand ça tombe sur eux, qui sont enrôlés de force dans l'armée, mais le principe reste le même. Donc il faut que la loi elle soit raisonnable. Une loi qui n'est pas raisonnable n'est pas une loi. Donc une loi par exemple qui dirait les ouvriers doivent travailler jusqu'à en mourir pour si leur patron le leur demande, ce serait pas une loi, on ne serait pas tenu de la suivre. Troisièmement, il faut que cette loi soit imposée en vue du bien commun. Puisque la loi dirige les hommes en tant qu'ils sont une société. Et le législateur a donc le droit d'imposer des sacrifices à une classe de la société en vue de l'intérêt général. Et ça, c'est très important. Il faut que ce soit fait en vue du bien commun. Je vais soumettre ça, le bien commun. Et puis la quatrième chose, c'est que pour être obligatoire, il faut que la loi soit promulguée. Donc ces 4 caractéristiques complètent un petit peu la définition. La loi doit être promulguée, c'est-à-dire de manière à être connue, en fait, simplement. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est une loi si la loi n'est pas connue. Alors, on me dit qu'on ne voit pas ce que j'écris parce que je suis en contre-jour. Je ne sais pas si je vais pouvoir améliorer ça cette fois-ci, peut-être en allumant la lumière. Je veillerai la prochaine fois à ce que vous puissiez mieux voir. J'espère que ça va mieux comme ça. Il y a un exemple très intéressant, 2 exemples même très intéressants, où la loi a été faite, mais elle n'a pas été promulguée. Saint Pie a rédigé la condamnation de l'Action française, et ensuite il l'a rangée dans un tiroir. Parce qu'il a jugé, certes, l'Action française était condamnable à ce moment-là, mais elle n'était pas à condamner, elle était condamnable dans ses principes, mais elle n'était pas à condamner, il n'était pas opportun de la condamner. Donc il a toléré, en quelque sorte, le mal de l'Action française, le mauvais principe de l'Action française pour le bien qu'elle faisait, et surtout pour toutes les énergies catholiques qu'elle mobilisait à l'époque. Pie XI ensuite a jugé qu'il était plus opportun de la condamner. On ne va pas discuter de l'opportunité de la condamnation de l'Action française, mais voilà un exemple où, par exemple, une loi de l'Église n'a pas été promulguée, a été faite, n'a pas été promulguée tout de suite. Ou bien alors, lors de la suppression des jésuites, alors je me trompe toujours, c'est Clément XIII ou Clément XIV, je ne sais plus, qui a supprimé les jésuites
sous la pression des cours européennes. Je ne pense pas que c'était une bonne chose non plus. Mais en Russie, Catherine de Russie, Catherine la Grande, a empêché que la bulle du pape soit promulguée. Et donc les jésuites n'étaient pas au courant au début de la promulgation, de la suppression de leur institut, de leur congrégation. Et donc ils ont continué à fonctionner. On peut dire que les jésuites n'ont jamais disparu puisqu'ils ont continué à se maintenir en Russie. Il va découler plusieurs choses de la loi morale, de la loi en règle générale. La première chose qui découle de la notion de loi, c'est la notion de devoir. En premier, c'est le devoir c'est-à-dire la nécessité de faire ce que commande la loi. La nécessité morale de faire ce que commande la loi. Il y a une loi qui existe. Qu'est-ce qui existe en parallèle dans l'homme, dans les sujets de la loi? La nécessité d'accomplir la loi, immédiatement. En deuxième position, et ça c'est important de dire que ça vient en deuxième position, il va y avoir un droit. Parce que si vous avez le devoir de faire quelque chose, vous avez également le droit de le faire et le droit d'avoir les moyens pour le faire. Donc le droit découle du devoir. Il n'y a pas de droit à pratiquer une fausse religion parce qu'il n'y a pas de devoir à pratiquer une fausse religion. C'est aussi simple que cela. Et tant pis pour Vatican II, ou pour ce que Bergoglio a déclaré récemment. La troisième chose qui découle de la loi, de la notion de loi, c'est la responsabilité. S'il y a une loi, eh bien, il y a l'obligation d'accomplir cette loi et l'obligation de rendre compte des actions, bonnes ou mauvaises, qu'on a accomplies. Et donc, ça va engendrer le mérite ou le démérite, c'est-à-dire l'accroissement de notre valeur morale, qui va nous rendre dignes de la récompense, ou le démérite, c'est-à-dire la diminution de notre valeur morale, qui nous rend dignes du châtiment. Et la quatrième chose qui découle de la notion de loi, c'est justement les conséquences, c'est-à-dire récompense ou châtiment. Voilà. Donc, le devoir, le droit, ensuite la responsabilité avec mérite ou démérite, c'est-à-dire on acquiert on accroît notre valeur morale parce qu'on a suivi la loi, ou elle diminue parce qu'on n'a pas suivi la loi, et puis les conséquences à toute loi est attachée une récompense ou un châtiment. C'est pour ça que le pouvoir législatif vient nécessairement avec un pouvoir judiciaire, quelqu'un qui va faire appliquer la loi et sanctionner ceux qui n'appliquent pas la loi. Ensuite, nous allons passer aux différentes espèces de lois. Ça, c'est très important aussi, surtout pour la suite des choses. Alors, vous avez bien noté la définition de la loi, ordonnance de la raison en vue du bien commun, et donc promulguée par un législateur. Elle doit être juste, elle doit être raisonnable. Les différentes espèces de lois sont les lois divines et les lois humaines. Jusque-là, ça va, rien de trop compliqué. La loi divine, elle se divise en deux également, à savoir la loi naturelle et la loi positive. On va voir ce que ça veut dire. Et les lois humaines se divisent également en deux. Les lois ecclésiastiques, donc faites par l'Église,
et les lois civiles. La loi naturelle commande ce qui est conforme à la nature, à la fin de l'homme. Elle se définit par rapport à la fin de l'homme, c'est-à-dire quel est le but de l'homme. On dit toujours que la fin est première dans l'intention et dernière dans l'exécution. C'est-à-dire que le bon Dieu, quand il conçoit l'homme, il lui donne un but. Ensuite vient la vie de l'homme et il obtient sa fin, son but, à savoir le bonheur éternel, normalement, à la fin de sa vie. Entre les deux, il y a forcément des lois pour pouvoir, un chemin qui nous guide vers la fin. C'est la loi naturelle. Et donc, la loi naturelle défend tout ce qui s'oppose à la fin de l'homme. Elle a été gravée par Dieu dans le cœur de l'homme et elle nous est connue par les lumières de la raison. Donc, même s'il n'y avait pas eu la révélation, même si le bon Dieu n'avait pas créé Adam et Ève en état de grâce et ne leur avait pas parlé et enseigné plein de choses et donné la science infuse, la loi naturelle serait gravée dans le cœur de l'homme. Alors, ça fait partie de sa nature même. Et même si la nature est blessée par le péché originel, la loi naturelle ne disparaît pas. Certes, la connaissance de cette loi est obscurcie, et même peut-être faussée par des préjugés, par les passions justement, puisque le péché originel a pour conséquence de développer la concupiscence et les passions en l'homme. La mauvaise éducation également, puisque le péché originel empêche cette transmission de la morale au cours des générations. Mais le péché originel ne supprime pas l'existence de cette loi naturelle qui est gravée en l'homme même, puisque en l'homme est gravée sa destinée. Quelque chose qui est fait pour faire du café, ça s'appelle une machine à café, et donc dans la machine à café, il y a forcément des lois, c'est-à-dire il y a forcément de l'eau chaude et du café qui vont se rencontrer à un moment donné. Ça fonctionne nécessairement comme ça. Et même si la machine à café, je dirais, est cassée, tant que ça reste une machine à café, qu'elle peut faire du café, eh bien, il y a toujours de l'eau et du café qui vont se rencontrer. Voilà, c'est naturel à la machine à café. Eh bien, c'est la même chose pour l'homme. L'homme est fait pour une fin surnaturelle, pour le bonheur éternel du ciel. Il doit accomplir la loi naturelle, garder les commandements de Dieu qui vont le conduire à cette loi. L'existence de la loi naturelle nous est attestée dans l'Écriture sainte, c'est dans l'épître aux Romains, l'épître de saint Paul aux Romains, qui parle des prescriptions d'une loi écrite dans le cœur, à laquelle les gentils, c'est-à-dire les païens, obéissent. Et saint Paul est même plus clair que cela, puisque saint Paul va dire « les païens sont inexcusables ». Les païens sont inexcusables parce que, avec la simple raison naturelle, ils peuvent atteindre la connaissance de Dieu, et ils peuvent surtout pratiquer les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Il y en a un qui pose un petit peu question, je vais vous en parler très prochainement. D'abord, on connaît donc la loi naturelle par la révélation de Dieu, saint Paul nous le dit, voilà. Puis le bon Dieu, Jésus-Christ n'arrête pas d'en parler. Par notre conscience, parce que notre conscience nous déclare que certaines actions sont bonnes et que d'autres sont mauvaises. Et ça, on le sait au fond de nous. Donc il y a au moins la distinction entre le bien et le mal au fond de nous. Et la troisième chose, c'est que c'est ce qu'on appelle le témoignage universel, c'est-à-dire que tous les peuples de tous les temps sont unanimes à faire la distinction justement entre le bien et le mal. Parfois ils se trompent dans cette distinction, mais il y a au moins quelque chose d'une définition de la morale entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et tout le malheur de notre société actuelle, c'est que
on vient détruire même cet ordre naturel qui fait la distinction entre le bien et le mal. Donc les sociétés païennes de l'Antiquité, avec tous les sacrifices humains qu'ils pouvaient avoir et toutes les dépravations morales, savaient mieux faire la distinction entre le bien et le mal qu'un bon petit bourgeois d'aujourd'hui qui est totalement indifférent, formaté par les médias de gauche et qui pense que on peut très bien faire des péchés contre nature comme ne pas en faire, peu importe. Ça, c'est le malheur de notre société actuelle. Le Saint François de Sales, non, Saint François Xavier, pardon, il a prêché un jour aux Japonais et les Japonais lui ont demandé, parce qu'il prêchait sur le ciel et sur l'enfer, et les Japonais, qui sont très fiers de leurs ancêtres, lui ont demandé, est-ce que nos ancêtres sont-ils au ciel ou sont-ils en enfer? Et Saint François de Sales, Saint François Xavier, décidément, un petit peu embêté par cette question, a répondu, s'ils ont vécu d'après leurs raisons, ils sont sauvés. S'ils sont allés contre leurs raisons, ils sont perdus, ils sont en enfer. Évidemment, il n'a pas dit ce qui est vrai pourtant, il n'a pas dit la plupart du temps, les hommes, sans l'aide de la religion, vont en enfer. Parce qu'il est difficile de pratiquer la loi naturelle, et ça c'est une autre vérité fondamentale, très importante, il est difficile de pratiquer la loi naturelle sans l'aide de la révélation. Peut-être on reverra ça plutôt dans la partie qui touche à la révélation, donc ça concerne plus le dogme, mais déjà, ça c'est quelque chose même qui a été défini par le Concile de Trente. Très peu de gens arrivent au salut éternel sans l'aide de la révélation, c'est-à-dire de la religion catholique. D'accord. Voilà. Je vous lis aussi une petite histoire qui montre que les païens font la différence entre le bien et le mal. Il y a un missionnaire qui raconte qu'un jour un sauvage est venu à la mission demander un peu de farine. Le missionnaire lui donne un vase avec de la farine et en rentrant, le sauvage s'aperçoit que dedans il y avait une pièce d'argent. Le lendemain, il revient et il dit au missionnaire, il y a 2 hommes en moi, un bon et un mauvais. Les 2 se sont disputés toute la nuit et je n'ai pas trouvé de repos. Le bon disait, l'argent que tu as trouvé dans la farine ne t'appartient pas, remets-le à son propriétaire. Le mauvais homme, au contraire, disait, le missionnaire t'a donné le vase, donc aussi l'argent qui s'y trouvait. Garde-le et achète-toi de l'eau de vie. Pour retrouver la paix, je vous rapporte la pièce d'argent. C'est magnifique de voir ça, de cet exemple rapporté dans les histoires de mission, puisque Saint Paul, avec la révélation de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, dit exactement la même chose. Il y a 2 hommes en moi. Il y a le vieil homme et l'homme nouveau. Il y a la chair qui s'élève contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Ils se font la guerre l'un à l'autre. Ça, c'est Saint Paul. Alors, voilà pour la loi naturelle. Donc la loi naturelle est une loi divine, donc inscrite par le bon Dieu dans le cœur de l'homme. Mais le bon Dieu, sachant que c'était difficile, même très difficile, voire quasiment impossible, après le péché originel, de se sauver rien qu'avec la loi naturelle, eh bien, a voulu en dire plus aux hommes. La loi positive, elle se divise en 3. Je ne vais pas vous écrire au tableau parce que ce sera trop petit. Elle se divise en loi primitive, loi mosaïque et loi évangélique, celle du Nouveau Testament. La loi primitive, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est celle que Adam et Ève ont reçue. Ce sont les préceptes imposés à Adam et aux patriarches et transmis de génération en génération par tradition orale. Bon, normalement, ça devait plus. Vous allez me dire, c'était plus facile puisque les patriarches après Adam et Ève, ils vivaient en moyenne 900 ans. Enfin, peut-être un petit peu moins en moyenne, mais Adam plus de 900 ans, celui qui a vécu le plus, Mathusalem, 975 ans, et il y en a beaucoup d'autres qui ont vécu plus de 900 ans. Ceux qu'on appelle les patriarches, justement.
jusqu'à Noé. Et donc vous allez me dire, pour la tradition orale, c'était un petit peu plus facile, parce que s'il y en avait un qui se trompait, il y en avait 40 qui étaient encore en vie, qui pouvaient lui dire non, non, ça c'est pas vrai, et il le corrigeait. Voilà. Et puis on avait le temps de ne pas oublier, on avait le temps de répéter la leçon aux enfants, pendant quelques centaines d'années. Donc normalement, ils étaient avantagés sur nous, puisque nous on n'a que quelques leçons de catéchisme en quelques années, et en plus il y a plus de choses à apprendre. Mais tant pis, on va le faire quand même. Les préceptes les plus importants de cette première révélation, de cette loi primitive, c'est la défense faite à Adam de manger du fruit de l'arbre de la science, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La loi de la circoncision, qui a été donnée à Abraham, et l'obligation d'offrir des sacrifices. On le voit, Abel qui offre les sacrifices, et puis jusqu'à Noé également, auquel le bon Dieu demande, et Noé qui offre spontanément même un sacrifice. Tous les patriarches ont sacrifié au bon Dieu. C'est quelque chose qui est inscrit, qui fait partie de l'essence de la religion, le sacrifice. Ensuite, la loi suivante, c'est la loi mosaïque, loi écrite, loi ancienne, qui a été donnée par Dieu à Moïse, puisqu'il a confirmé les principaux préceptes de la loi naturelle. Peu de temps après le retour du peuple juif de la captivité d'Égypte, Dieu a remis à Moïse sur le mont Sinaï 2 tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements du Décalogue. Alors, les 10 commandements, que l'on connaît, nous, ce sont quasiment la même chose que la loi naturelle. Quasiment la même chose. D'accord ? Il y a juste la sanctification du sabbat, ou du dimanche pour nous maintenant, qui n'était pas inclus dans la loi naturelle. Mais reste dans la loi naturelle, c'est le 3e commandement. Il y a dans la loi naturelle, on verra ça quand on parlera du 3e commandement, l'obligation de consacrer un temps à Dieu. L'obligation de réserver du temps pour penser et prier Dieu. Et donc même des païens aujourd'hui, des gens qui ne connaissent pas le catholicisme, s'ils réfléchissaient correctement, s'ils utilisaient leur raison, ils devraient réserver, peut-être pas un jour complet de la semaine, mais au moins un temps dans leur semaine pour penser à Dieu. Je suis sûr que s'ils faisaient ça, ils arriveraient vite à la connaissance du catholicisme. Malheureusement, le malheur de l'homme, dit le prophète Jérémie, est qu'il ne réfléchit plus dans son cœur. La loi mosaïque, revenons là-dessus, la loi mosaïque contenait des préceptes cérémoniels, tout un rituel qui réglait les choses du culte. C'était très compliqué chez les Juifs. Il y avait beaucoup de règles liturgiques ou cérémoniales. Il y en avait qui s'adressaient aux Juifs directement. Il y en avait qui s'adressaient à tous les Juifs. Il y en avait qui s'adressaient aux prêtres uniquement. Et puis ensuite, bien sûr, c'est la loi chrétienne ou la loi nouvelle. Tout cela, ça fait partie des lois positives. Pourquoi positives ? C'est-à-dire c'est quelque chose d'ajouté. On fait plus. Le bon Dieu a créé l'homme avec sa nature. C'est son fonctionnement normal de suivre la loi naturelle. Mais le bon Dieu en a rajouté davantage, plus de lois, plus d'obligations, plus d'aides aussi. Ce sont en même temps des aides pour aller au ciel. C'est pour ça qu'on appelle ça une loi positive. La loi positive a été donnée au monde par la loi chrétienne, la loi nouvelle a été donnée au monde par notre Seigneur Jésus-Christ, et elle consiste principalement, elle est donnée par notre Seigneur principalement dans le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, il commence par les 8 béatitudes.
les 8 béatitudes qui sont représentées dans les baptistères. Quand on baptise quelqu'un, on le soumet à la loi chrétienne. D'ailleurs, ne sont pas tenus à observer les lois ecclésiastiques, les lois chrétiennes, ceux qui ne sont pas baptisés. Bref, la loi chrétienne consiste dans les 8 béatitudes, principalement. Ça donne tout l'esprit de la loi évangélique, si vous voulez. Et pensez à bien couper votre micro, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, posez-les par écrit. Je disais que oui, les 8 béatitudes sont représentées dans les baptistères parce qu'on fait des baptistères octogonales, donc avec 8 côtés. C'est vrai pour les coupes, les récipients en pierre, mais c'est également vrai pour les bâtiments, comme le baptistère de Saint-Jean-de-Latran, qui est le baptistère fondamental du monde, puisque à côté de l'église Saint-Jean-de-Latran, qui est la mère de toutes les églises, il y a un baptistère avec 8 côtés, octogonal, pour montrer les 8 béatitudes. La loi morale comprend donc, la loi chrétienne comprend donc évidemment la foi, le culte, mais également toute cette morale chrétienne avec les préceptes du décalogue que notre Seigneur répète. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour la confirmer, dit-il. Et puis également les conseils évangéliques, c'est-à-dire les conseils de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Notre Seigneur appelle tout le monde à respecter ces 3 conseils. C'est ce que font parfaitement les religieux en faisant les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais c'est ce que tout le monde peut faire, suivre ces conseils évangéliques selon son état. On appelle l'ensemble des lois divines, la loi naturelle et la loi positive, donc la loi chrétienne aujourd'hui, puisque la loi mosaïque, on n'en parle plus aujourd'hui, elle ne s'applique plus. La loi naturelle et la loi positive, on appelle cela le droit divin. Donc l'ensemble des lois divines constitue ce qu'on appelle le droit divin. Donc quand on dit que quelque chose est de droit divin, cela réfère à l'ordre soit que le bon Dieu a établi dans la nature des choses, soit à l'ordre que le bon Dieu a établi en venant sur terre, en fondant son Église. Donc toute la constitution de l'Église est de droit divin. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a établi, ça ne changera jamais. Les 10 commandements sont de droit divin. On dit, de façon un peu large, la monarchie de droit divin en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le bon Dieu, en voulant le royaume de France, a établi un ordre qu'il faut respecter pour le bon fonctionnement de son pays. Et tant qu'il n'y a pas une monarchie en France, eh bien, la France ira mal. Ce n'est pas de foi, attention, c'est simplement des révélations privées, mais il serait imprudent de ne pas les croire, puisque même les papes en ont parlé et se sont prononcés pour cette monarchie de droit divin. Une petite chose sur... Donc vous avez bien compris que la loi naturelle, c'est quelque chose de très important, qui touche tous les peuples, que tout le monde est censé respecter, même si on n'est pas chrétien, en attendant de se convertir. Or, voilà ce que dit la Commission théologique internationale en 2009. Je vous donne un petit exemple tiré de chez les modernistes pour vous montrer l'importance de ce catéchisme et d'avoir une bonne formation chrétienne en suivant saint Thomas et les autres auteurs catholiques. Donc la Commission théologique internationale de 2009 dit cela. Nous appelons loi naturelle le fondement d'une éthique universelle que nous cherchons à dégager de l'observation et de la réflexion sur notre condition humaine commune. Elle est la loi morale, inscrite dans le cœur des hommes,
ça va, et dont l'humanité, ça va plus très bien, et dont l'humanité prend de mieux en mieux conscience au fur et à mesure qu'elle avance dans l'histoire. Cette loi naturelle n'a rien de statique dans son expression. Elle ne consiste pas en une liste de préceptes définitifs et immuables. Ça, c'est totalement faux. On en prend, ça commence doucement, on en prend conscience au fur et à mesure que ça avance dans l'histoire. Ça, c'est pas bien du tout. Cette loi naturelle n'a rien de statique dans son expression. Ça, c'est faux déjà. Elle ne consiste pas en une liste de préceptes définitifs et immuables. Ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et la Commission théologique internationale des modernistes dit aussi « Elle est une source d'inspiration, toujours jaillissante dans la recherche d'un fondement objectif à une éthique universelle. » Non, le bon Dieu l'a inscrite dans le cœur de l'homme, et la nature ne changeant pas, la nature humaine ne changeant pas, la loi naturelle ne change pas. Ou alors vous êtes des évolutionnistes. Ben, ils le sont certainement. Et puis un petit bonus du pape François. François a affirmé dans son discours à l'ONU en 2015 qu'il y avait un véritable droit de l'environnement. Et donc il a déclaré que toute atteinte au droit de l'environnement est une atteinte à l'humanité, s'il vous plaît. Voilà comment décaler la loi, comment utiliser la loi naturelle très sainte créée par le bon Dieu pour faire avancer l'agenda écologique, gauchiste et tout ce que vous voulez, mondialiste. Merci François. Alors, on va passer aux lois humaines. Les lois humaines, ce sont donc les lois ecclésiastiques et les lois civiles. Alors, la loi ecclésiastique, d'abord, qui est-ce qui fait la loi ? C'est pas le bon Dieu cette fois-ci, c'est un homme. Et l'homme qui a le pouvoir suprême dans l'Église, c'est le pape. Donc c'est le souverain pontife, soit tout seul, soit avec les évêques réunis en concile, qui peut faire des lois pour toute l'Église. L'évêque peut faire des lois que pour son diocèse, mais il a un véritable pouvoir législatif pour son diocèse. Les lois faites pour toute l'Église, ou lois générales, se trouvent dans un recueil qu'on appelle le Code de droit canon, le Code de droit canonique, qui a été promulgué par Benoît XV en 1917 et qui s'est appliqué en 1918. Il contient 2414 canons ou lois, qui sont donc chacune des lois spécifiques de l'Église. Et c'est très... Ça montre d'ailleurs toute la sagesse de l'Église, ce code de droit canonique qui résume toutes les lois de l'Église en un livre bien précis. Donc ça concerne toute l'Église. Je vais voir si j'ai un droit canon juste là, juste pour vous le montrer. Non, malheureusement, j'ai pas mon droit canon dans ma bibliothèque. Enfin, il est là-haut. Peu importe. Ça, c'est les lois de l'Église, les lois universelles. Quand l'évêque fait une loi pour son diocèse, il met ça dans ce qu'on appelle les statuts diocésains. Par exemple, les statuts du diocèse de Nantes. Voilà. Il y a une règle du statut du diocèse de Nantes, c'est que le curé est obligé de s'occuper des écoles catholiques et de rappeler à ses paroissiens l'obligation de l'école catholique à l'exclusion de l'école neutre. Voilà. Encore plus de l'école athée, évidemment. Quel que soit le législateur, il arrive souvent que la loi a besoin d'être expliquée, interprétée. Ça ne suffit pas de faire une loi, il faut dire comment, quand, pourquoi elle s'applique. Et donc l'interprétation de la loi, c'est aussi quelque chose de très important. Ça a pour but de préciser dans quelle mesure la loi est obligatoire. Et cette interprétation, elle est faite soit par le pape lui-même ou l'évêque lui-même, soit par des moralistes, des théologiens
qui donne une interprétation doctrinale, qui explique la loi d'après les autres lois, d'après les règles perçues, etc. Voilà. Et ça, c'est très important, cette notion d'interprétation. Parce que si on vous donne la loi, et qu'on vous dit ensuite, voilà, la loi a tel sens, vous ne pouvez plus ensuite dire, ah oui, non, mais moi je comprends la loi comme ça et je veux l'appliquer comme ça. Et ça, c'est le gros problème de la fraternité Saint-Pie-X. C'est que lorsque les papes de Vatican II, entre guillemets, ont promulgué les décrets de Vatican II, ils ne sont pas contentés de dire, voilà, on promulgue Vatican II, et vous le comprenez comme vous le voulez. Non. Paul VI a appliqué à Vatican II l'autorité du magistère ordinaire suprême. Voilà ce qu'il dit en 1966, le 12 janvier 1966. C'est un grand acte du magistère ecclésiastique, et quiconque adhère au concile reconnaît par là et honore le magistère de l'Église. Autre chose. Étant donné le caractère pastoral du concile, il a évité de prononcer de façon extraordinaire des dogmes pourvus de la note d'infaillibilité. Ça, c'est pas trop notre sujet. Mais il a cependant attaché à ses enseignements l'autorité du magistère ordinaire suprême, lequel magistère ordinaire est véritablement authentique, doit être accepté docilement et sincèrement par tous les fidèles, selon l'esprit du concile, regardant la nature et le but de chacun des documents. Et ça, c'est très important. C'est Paul VI, c'est Montigny qui parle, c'est un ennemi de l'Église qui parle, mais qui montre quand même que Vatican II est obligatoire pour toute l'Église et qu'on doit l'interpréter suivant l'esprit de l'Église, comme lui-même il l'a fait, comme Jean-Paul II l'a fait, comme Benoît XVI l'a fait, c'est-à-dire avec l'écuménisme, avec la liberté religieuse. C'est le pape qui donne l'interprétation officielle de l'Église. On ne peut pas aller contre lui et dire « Non, non, mais attendez, votre loi que vous avez faite avec votre autorité suprême, c'est moi qui vais vous montrer comment l'interpréter. » Non, il faut appliquer le dicton « Rome a parlé, la cause est finie ». Il y a une lettre de Paul VI à Monseigneur Lefebvre aussi, très, très intéressante. Je vous en cite un passage. Rien de ce qui a été décrété dans ce concile, comme dans les réformes que nous avons décidées pour le mettre en œuvre, écoutez bien, là ça nous concerne directement, les réformes que nous avons décidées pour le mettre en œuvre, donc par exemple, bon c'est pas Paul VI, mais c'est un peu plus tard, c'est le nouveau code de droit canonique, le code de 1983, fait par Jean-Paul II, donc les nouvelles lois de l'Église. Rien de tout cela n'est opposé à ce que la tradition bimillénaire de l'Église comporte de fondamental et d'immuable. De cela, nous sommes les garants, en vertu non pas de nos qualités personnelles, mais de la charge que le Seigneur nous a conférée comme successeur légitime de Pierre et l'assistance spéciale qu'il nous a promise. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Avec nous, en égarant l'épiscopat universel. C'est très très fort ce que dit Paul VI ici. Il parle comme un pape parlerait. Sauf que, clairement, la fraternité Saint-Pie-X, qui refuse d'appliquer les lois et d'obéir à ces papes de Vatican II, eh bien, elle ne peut pas dire en même temps qu'il est pape. Elle ne peut pas dire en même temps c'est nous qui donnons l'interprétation correcte des lois de Vatican II, etc. Et en même temps reconnaître Paul VI et ses successeurs comme le pape. Donc vous voyez, cette notion d'interprétation de la loi, elle a des conséquences très importantes. C'est celui qui fait la loi qui interprète la loi. C'est pour ça qu'il faut pas se contenter on ne peut pas se contenter non plus d'ouvrir le droit canon et de dire « Ah tiens, il y a ce droit canon, il y a ça qui est marqué dans le droit canon. » Non, il faut comprendre l'interprétation qu'en donne l'Église. L'ensemble des lois ecclésiastiques s'appelle le droit ecclésiastique. Les lois civiles maintenant, donc toujours dans les lois humaines, les lois civiles. L'auteur de la loi civile, c'est celui qui détient l'autorité dans la société, donc le roi dans une monarchie,
l'assemblée des nobles dans une aristocratie, l'assemblée législative dans une démocratie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Quand il y a une loi qui est faite par un pouvoir légitime, on doit y obéir. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Les lois civiles étant faites dans l'intérêt de la société, elles ont pour but tout ce qui contribue au bien public. D'accord ? Quel est le but de l'État en général ? Je ne dis pas un État en particulier, mais de l'État en général. Eh bien, c'est de procurer le bien-être matériel et la paix civile pour que les gens, pour que les personnes, les citoyens puissent faire leur salut. Donc, l'État ne se préoccupe pas directement du bien spirituel des fidèles, mais il doit mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour que les gens puissent vivre correctement, tout simplement, et faire leur salut. Et donc pouvoir suivre les lois de l'Église. Donc, l'État n'a pas le droit d'aller contre les lois de l'Église. Et de dire que les deux doivent être totalement séparés, comme aux États-Unis, la liberté religieuse totale, l'État est indifférent à la religion, ce n'est pas une bonne chose. Ça a peut-être des avantages dans le concret, parce que l'État ne persécute pas l'Église, il est indifférent, et on le voit aux États-Unis, il est plus facile, en quelque sorte, d'être un catholique. C'est pas en quelque sorte. Concrètement, il est plus facile d'être un catholique dans ce sens-là, dans le sens où on n'est pas persécuté. Il y a aussi un autre avantage, c'est que l'État ne taxe pas les organisations religieuses. Donc, il y a plus d'argent. Voilà. Donc, évidemment, ça a des avantages. Mais là où ça n'a pas d'avantage, c'est qu'évidemment, il ne tient aucun compte dans ces lois des lois de l'Église, de ce que l'Église lui demande, évidemment. Et que dire de l'État athée, de l'État apostat dans lequel nous vivons ? Évidemment, il fait tout le contraire de ce que l'Église lui impose de faire. Alors, on peut se poser la question, aujourd'hui, est-ce qu'on doit obéir à la loi ? Alors, avant de parler de la légitimité du pouvoir, je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais je vais faire juste d'abord une distinction. Il y a deux types de lois. Il y a les lois qui obligent en conscience, qui sont des lois qui ont un rapport, des conséquences réelles sur votre vie morale. Donc par exemple, les lois qui concernent une loi qui concerne la prohibition de l'avortement, par exemple, imaginons, ou un exemple concret, un exemple qui a existé, Saint Louis qui ordonne qu'on enferme, qu'on emprisonne les blasphémateurs, ou qui punit les hérétiques, des choses comme ça, eh bien, ça a des conséquences directes pour votre vie morale, et vous êtes obligé de les suivre. Pareil pour un chef d'État qui recruterait des hommes pour le service de la patrie. On est tenu en conscience de s'engager dans l'armée, enfin de répondre présent, parce que c'est normal, c'est pour le bien commun de la patrie. On a un devoir de servir sa patrie. C'est inscrit dans la loi naturelle. On a le devoir également de payer des impôts, dans une certaine mesure. Je ne vais pas parler des impôts maintenant, mais l'impôt juste peut aller jusqu'à 20% normalement de ce qu'on gagne. Tout ça, c'est normal. C'est des lois qui obligent en conscience. On est tenu en conscience, donc, d'y obéir. L'État peut aussi faire des lois qui n'obligent pas en conscience, qu'on appelle des lois pénales. Exemple typique, le code de la route. Le code de la route ne vous oblige pas en conscience. C'est-à-dire que si vous avez un feu rouge, j'en sais rien moi, au milieu de la campagne, ou un feu rouge qui est bloqué et que vous ne pouvez pas circuler,
vous n'êtes pas tenu de rester là toute la vie, toute la journée, en attendant que quelqu'un vienne réparer le feu rouge et que ça passe au vert. Non, vous pouvez circuler. D'accord ? Ou bien alors, si vous n'êtes pas tenu en conscience de rouler à la limitation de vitesse. Attention, on est quand même tenu de respecter la prudence. La seule chose à laquelle on est tenu, c'est si on se fait attraper, de payer l'amende. Voilà. Si on n'arrive pas à faire sauter l'amende, voilà. On n'a pas le droit de se révolter en quelque sorte contre le législateur, mais on est tenu on n'est pas obligé en conscience de suivre ce qu'on appelle les lois pénales. Une loi pénale, c'est quelque chose qui est interdit sous peine de sanction parce que l'État est obligé de mettre des restrictions, si vous voulez. Il peut pas supprimer le code de la route totalement. Ce serait la foire, ce serait plein d'accidents. Il est obligé de mettre un code de la route. Seulement, vous n'êtes pas tenu en conscience de suivre le code de la route. Vous êtes tenu de respecter la prudence, et donc la plupart du temps, vous êtes tenu de suivre le code de la route. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Voilà. Attention, la prudence règle toute chose. Et la prudence est la plupart du temps de suivre le code de la route. Dernière chose sur les lois, la loi civile, je vous donne une citation d'un théologien très classique. Je crois qu'il est allemand, traduit en français, assez imprécis de théologie morale catholique, qui était classiquement utilisé avant le Concile Vatican II. C'est John, je ne sais pas comment on dit, précis de théologie morale catholique. Il dit ceci: quand un usurpateur a pris pour possession du pouvoir. Alors là, tout de suite, on pense à la République française, évidemment, qui a détrôné le roi, etc. Quand un usurpateur a pris possession du pouvoir, ces décrets n'obligent en conscience que lorsque la restauration du pouvoir légitime antérieur est devenue impossible, ou bien quand on a la certitude que le pouvoir actuel se maintiendra. En gros, on ne peut pas faire n'importe quoi, même si on est sous le régime de la République. D'accord ? Attention, il y a plein de lois qui ne sont pas des lois sous la République française, sous Macron. Parce que ces lois-là ne sont pas faites pour le bien commun et elles sont pas justes. Voilà. Il n'y a d'obligation de conscience d'observer les lois de l'usurpateur que lorsque cela est nécessaire pour le maintien de l'ordre et pour éviter le scandale. Je ne développe pas ça, mais c'est un premier élément de réponse. Il faudrait un cours de philosophie politique pour bien vous aborder la chose. Mais rien que pour vous donner un exemple peut-être de cela, normalement on est tenu de voter. L'Église même demande à ce qu'on vote. Seulement, pour voter, l'Église demande aussi à ce que le candidat pour lequel on vote respecte le droit naturel. Aujourd'hui, il n'y a plus de candidats qui respectent le droit naturel. Donc la loi qui nous oblige de voter, normalement on devrait la suivre. Aujourd'hui, on n'est pas plus tenu de la suivre. Voilà. L'ensemble des lois civiles, humaines civiles, constitue ce qu'on appelle le droit civil. Voilà. Au droit civil propre à chaque pays, il faut rattacher le droit international ou droit des gens, c'est-à-dire qui contient l'ensemble des lois qui règlent les rapports des nations entre elles. Par exemple, les traités de commerce, les protections des biens de leurs nations, etc. Des biens des nations, etc. Voilà. Pour terminer sur la morale, sur la loi, soyons fiers de notre morale chrétienne, étudions bien les principes pour être à même de répondre aux attaques des adversaires. Récitons chaque jour les commandements de Dieu en remerciant le bon Dieu de nous avoir fait connaître nos devoirs d'une façon si précise, si claire. Le bon Dieu aurait pu nous laisser avec la loi naturelle. Mais non, il nous a donné un législateur. Il nous a donné la loi évangélique, la loi chrétienne. Et le bon Dieu donne des chefs,
les chefs des nations. Et quand il donne de bons chefs, c'est parce que le peuple l'a mérité. Quand il donne de mauvais chefs, c'est parce que le peuple doit être châtié. Et donc si nous avons des mauvais chefs aujourd'hui, prenons-le comme un châtiment de Dieu pour expiation de nos péchés, expiation des péchés de la France. Et bien sûr, gravons dans notre cœur la loi du bon Dieu, avec cette parole du psaume, c'est le psaume 127, « Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur et qui se complaît dans ses commandements. » Voilà pour la loi. Je veux vous parler aussi d'une notion complémentaire à la loi qu'on appelle l'épikie. Si c'est trop long, vous pouvez partir parce qu'on a déjà atteint l'heure de cours presque, mais c'est quand même quelque chose d'important. La notion d'épikie, c'est une application de la loi. Alors, pour le remettre dans le contexte actuel, aujourd'hui, vous allez avoir un évêque moderniste qui va faire une fois par an un avertissement solennel. Attention, dans notre diocèse, il y a une chapelle où il y a un prêtre qui offre la messe traditionnelle en latin. Méfiez-vous, il n'est pas uni à Rome, il viole le droit canon, il ne suit pas la loi de l'Église, alors méfiez-vous, surtout n'allez pas là-bas. Ça, c'est le son de cloche des modernistes. Vous faites tout contre la loi de l'Église, vous n'appliquez pas la loi de l'Église. De l'autre côté, dans le mouvement traditionnaliste, il y a aussi des gens qui s'opposent avec véhémence à la nouvelle messe, à Vatican II, mais qui condamnent néanmoins tous les prêtres catholiques ou les chapelles traditionnalistes comme illicites, comme allant contre le droit canon. Donc il y a des laïcs qui vont partir en guerre avec un manuel de droit canon, d'ailleurs simplement peut-être une paraphrase du droit canon, parce que le texte officiel n'existe qu'en latin, comme un protestant tiendrait sa Bible, là, et regardez, à tel verset, c'est marqué, on n'a pas le droit d'installer une chapelle publique sans la permission de l'ordinaire. Ou on n'a pas le droit de faire ça sans la permission d'un évêque. Ou on n'a pas le droit d'exercer le sacerdoce sans avoir la permission de son évêque. Voilà. Et donc, rentrez chez vous, allez à la messe, n'allez pas à la messe et suivez la messe dans votre missel. C'est ce qu'on appelle les homolonneurs. Donc ceux qui restent chez eux qui ne pratiquent pas, qui ne vont pas à l'église parce que dans l'état actuel de l'église, on ne peut plus rien faire sans aller contre la loi de l'église. L'épikie, on peut aussi l'appeler l'équité, c'est la même chose. Reconnaît que suivre la lettre de la loi peut, dans certaines situations, devenir dangereux, erroné. D'accord ? Donc les catholiques traditionnalistes qui comprennent la loi de l'Église, mais également comment la loi de l'Église doit être appliquée par la vertu d'épikie, vont être bien préparés, recevoir les sacrements. Donc, l'épikie, si vous voulez, c'est l'art de tout ce qui est bon, tout ce qui est équitable. Il y a un canoniste qui dit « Un législateur humain ne peut jamais prévoir tous les cas particuliers auxquels une loi sera appliquée. On fait une loi, c'est en général, ça marche comme ça, etc. Mais parfois, il y a des circonstances qui font que on ne peut pas appliquer la loi. Par conséquent, une loi, quoique juste en général, peut, si elle est prise à la lettre, conduire à des résultats catastrophiques et qui vont être contraires à l'intention de celui qui a fait la loi, qui vont être contraires à la justice naturelle, qui vont s'opposer au droit naturel, qui vont s'opposer au droit divin. D'accord ? Voilà. Donc, la définition de l'épikie, c'est l'application bénigne de la loi, c'est-à-dire l'application mesurée de la loi en fonction de ce qui est bon et équitable,
qui fait que dans certaines circonstances, dans des circonstances exceptionnelles, le législateur n'a pas prévu certains cas particuliers. Donc c'est une interprétation de l'esprit du législateur. On se dit, le chef m'a demandé ça, mais dans ce cas-là, certainement, ça serait mal de faire ce qu'il m'a demandé. Et donc, je ne vais pas le faire. D'accord ? Ça peut être parce que ça causerait un préjudice à quelqu'un, ça peut être parce que c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop difficile à faire. D'accord ? La loi du jeûne, par exemple, eh bien, les moralistes donnent l'explication que elle ne s'applique pas à ceux qui sont malades. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Voilà. Ils ne sont pas tenus à respecter le jeûne, ceux qui sont malades, qui ont besoin de reprendre des forces. Attention, ceux qui sont malades d'obésité, comme disait le Saint Curé d'Ars à une dame qui était très, très volumineuse, et elle disait au Saint Curé d'Ars, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel ? Le Saint Curé d'Ars lui a dit malicieusement, Madame, faites 3 carèmes et ça ira déjà beaucoup mieux. Négliger d'appliquer l'épiki quand le bien commun est en jeu, c'est pas bon, c'est moralement répréhensible. Dans un cas où l'observation à la lettre de la loi serait nuisible au bien commun, on ne doit pas y obéir. Et c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin qui dit, je vous le cite, dans certains cas, suivre une loi est contre l'égalité de la justice et contre le bien commun que la loi recherche. Dans de tels cas, il est mauvais de suivre la loi, il est bon de mettre de côté la lettre de la loi et de suivre les exigences de la justice et du bien commun. C'est saint Thomas. Et donc celui qui applique l'épiki ne va pas contre la loi, au contraire, il agit de manière licite. Cette application de la loi qui n'est pas prévue, qui ne rentre pas dans le cadre de la loi, reste légale, légitime, même s'il est en désaccord avec la stricte observance de la loi. D'accord ? Alors, je vous donne un exemple pour vous montrer comment ça s'applique. Typiquement, dans les livres de théologie morale, on voit cet exemple qui est donné par les dominicains, puisqu'il s'agit d'un dominicain. Un dominicain, donc un religieux, qui a fait vœu de pauvreté, et donc qui ne peut rien acheter sans la permission explicite de son supérieur, qui lui dit « oui, vous pouvez acheter ça, non, vous ne pouvez pas acheter ça ». Sans ça, il n'a rien le droit de faire. Voilà. Un dominicain est en voyage, et il visite une librairie bien achalandée, et il va trouver un livre dont il a absolument besoin pour ses études. Il est en voyage, son supérieur n'est pas là, il n'a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, il ne peut pas écrire des mails, quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il fait ? Ce livre est très rare à trouver. Il dit, j'ai pas la permission de mon supérieur, je n'achète pas ce livre. Ou alors, je dis, je présume que dans cette situation, mon supérieur me donnerait la permission. Il va acheter le livre. Je crois que j'ai déjà donné l'exemple. La vertu d'Épiki, la dernière fois, la vertu d'Épiki va lui dire qu'il faut acheter ce livre qui est nécessaire pour ses études. Et son supérieur lui dirait, oui, il faut acheter ce livre. L'autre exemple, c'est les parents qui laissent les enfants à la maison le soir et qui leur disent, vous ne sortez de la maison sous aucun prétexte. Ils ferment la maison, ils s'en vont dîner ailleurs, tout va bien, sauf qu'au milieu de la nuit, la maison commence à brûler, il y a le feu, les enfants sont réveillés en catastrophe. Est-ce que les enfants se disent « on n'a pas le droit de sortir de la maison, on doit brûler dans la maison » ? Non, évidemment, les enfants vont appliquer l'épiki instinctivement, se dire « bon, même si on nous a dit qu'il fallait rester dans la maison, là, il y a un gros danger, on sort de la maison. » Et le plus rapidement possible. Voilà. Pour la loi de l'Église, eh bien, oui, pour cet exemple, l'enfant, il va mettre tout simplement le bon sens au-dessus de ce que lui ont dit ses parents. Il va tout simplement mettre
sa vie au-dessus de la loi de ses parents. Eh bien, c'est la même chose pour l'Église. L'Église a une loi suprême qui est de droit divin, c'est-à-dire quand notre Seigneur, par loi positive, a fondé l'Église et a donné la loi chrétienne, il a fondé l'Église avec certaines lois. Et la loi fondamentale de l'Église, la loi qui va au-dessus de toutes les autres lois de l'Église, qui est une loi divine, c'est le salut des âmes et la gloire de Dieu est la loi suprême. Donc il est de droit divin, c'est la volonté objective de Dieu que les âmes soient sauvées. La plus grande obligation entre deux lois, quand il y a un conflit, la plus grande obligation l'emporte toujours. Et l'obligation moindre disparaît. Voilà. Et donc, l'épikie, la vertu d'épikie, ce n'est pas mettre toutes les lois de l'Église à la poubelle, non. C'est d'appliquer la prudence pour savoir comment appliquer la loi, quelle loi doit s'appliquer, quelle loi ne peut pas, ne doit pas s'appliquer. L'épikie fait partie de la prudence, c'est une partie de la vertu de prudence. En fait, les grandes vertus morales se divisent en plusieurs vertus. Toutes les vertus, la patience, l'humilité, etc., peuvent être reliées aux 4 vertus cardinales, aux 4 vertus morales qui sont la force, la tempérance, la prudence et la justice. D'accord ? La vertu d'épikie est reliée à la vertu de prudence, à une vertu qu'on appelle le sens de l'exception, ou gnomé. C'est la vertu qui contrôle notre application correcte des règles et notre appel à des principes plus élevés s'il devenait nécessaire de mettre une règle de côté. Voilà. Alors pour l'Église, comment s'applique l'épikie ? Eh bien, le bien commun de l'Église recherche d'abord le culte de Dieu et la sanctification des hommes, le salut des âmes. Encore une fois, une loi humaine spécifique peut être juste en général, mais prise à la lettre dans des circonstances imprévisibles, elle peut aller contre ce que le législateur a prévu. Et, très important, quand une loi inférieure est en conflit avec la loi divine, il y a l'obligation d'observer la loi supérieure, la loi divine. Voilà. Notre Seigneur a voulu que nous soyons sauvés, et c'est pour ça qu'il a institué les 7 sacrements, qui sont le moyen principal de nous sanctifier et d'obtenir le salut. Donc les 7 sacrements sont une loi divine. Ici, une loi divine positive. Ça va au-dessus de toutes les lois ecclésiastiques. Ensuite, dans les lois ecclésiastiques, il y a la manière dont les sacrements doivent être donnés. Et donc, les lois de l'Église vont définir comment les sacrements doivent être donnés. Selon la loi de l'Église, on n'a pas le droit d'ordonner des prêtres sans une permission explicite de l'évêque du lieu. Donc si on ordonne un prêtre à Nantes, il faut la permission explicite de l'évêque de Nantes. On n'a pas le droit, encore plus, de sacrer des évêques sans la permission explicite du pape, selon la loi actuelle. Ça n'a pas toujours été le cas. Attention. On n'a pas le droit même de bénir une médaille miraculeuse sans une permission spéciale. On n'a pas le droit de confesser sans une permission de l'évêque. On n'a pas le droit d'établir un centre de messe sans une permission de l'évêque. On n'a pas le droit d'imprimer des livres religieux sans la permission, ou d'écrire des articles sans la permission, sans l'imprimatur, sans la permission de l'évêque ou de ce représentant. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. En fait, le prêtre ne peut faire aucun ministère sans une permission. Et une bonne application de l'épikie va permettre aux prêtres traditionnels de se dire, pour le bien des âmes, pour la gloire de Dieu, je dois utiliser mon sacerdoce. C'est ce que le bon Dieu me demanderait, c'est ce que le pape me demanderait, c'est ce que l'évêque me demanderait s'il était là, présent, devant moi. Et donc tout notre apostolat est basé sur la vertu d'épikie.
notre Seigneur n'a pas donné la loi pour nous envoyer en enfer, pour nous priver des sacrements, mais au contraire, pour que nous ayons accès à la grâce par les sacrements. Scrutez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit notre Seigneur. Donc scrutez les Écritures, non pas pour chercher la petite bête, en quelque sorte, mais pour chercher le Sauveur, une image claire de notre Seigneur, qui émerge plein de miséricorde, plein de bon sens, brûlant de zèle pour le bien des hommes. Il est étrange que certains catholiques défigurent le Christ, ou défigurent l'Église, le corps mystique du Christ, en faisant de l'Église ou du Christ un pharisien qui va attacher des fardeaux pesants qu'on ne peut pas porter. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a guéri le jour du sabbat, en expliquant aux Juifs que la vie de l'homme était plus importante que la règle du sabbat. C'est lui qui a parlé à la Samaritaine, en expliquant aux Juifs que oui, certes, un homme ne doit pas avoir trop de familiarité avec une femme, surtout s'il est prêtre ou s'il est rabbi, mais pour le salut de son âme, il peut lui parler. C'est notre Seigneur qui a expliqué à ses apôtres que si on mourait de faim, si on avait vraiment besoin de se nourrir, il était possible de glaner du blé le jour de sabbat. Parce que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc l'épikie, l'équité dans l'application de la loi, permet aux catholiques de ne jamais perdre de vue notre Seigneur en ne cédant ni aux légalistes de la gauche, ni aux pharisiens de la droite. Voilà. Ni aux modernistes, ni à ceux qui veulent une application stricte de la loi et qui voudraient nous empêcher de ne rien faire. En fait, le principe fondamental de l'épikie, vous l'avez sous les yeux, c'est simplement qu'avant d'appliquer la loi ecclésiastique, il faut appliquer la loi divine. Avant d'appliquer les lois humaines, il faut appliquer la loi du bon Dieu. Voilà, tout simplement. Ah oui, très important, je vais terminer avec cela. Il y a deux conditions, pour bien retenir, deux conditions nécessaires pour appliquer l'épique. La première, c'est que l'acte que nous voulons accomplir soit raisonnable. Parce qu'on ne peut pas se servir de l'épikie pour quelque chose d'absurde, de nocif, d'ordre de propos. D'accord ? Donc il faut forcément réfléchir, savoir est-ce que la loi devient nuisible à ce moment-là ? Est-ce qu'il faut que j'applique la loi ou est-ce qu'il ne faut pas que j'applique la loi pour le bien de mon âme ? La deuxième chose, condition absolument essentielle, c'est qu'il faut que celui qui a fait la loi soit absent. Il ne soit plus là, il n'y a plus de pape, il n'y a plus d'évêque, ou papa et maman soient absents, ou le patron n'est pas là pour nous dire ce que faire si la machine casse. Donc le supérieur n'est pas là, et donc on se dit, si le supérieur était là, qu'est-ce qu'il nous dirait de faire ? Ouais. Parce que sinon, s'il est là, on doit lui demander, tout simplement. On ne peut pas effectivement se dire moi j'en fais qu'à ma tête. Ça, c'est... Donc on ne peut pas reconnaître en même temps qu'il y a un pape et en même temps se dire on interprète les lois comme on veut. Le jeûne de 1 heure, oui c'est bien, mais c'est mieux de faire 3 heures. Alors que y a un pape qui a dit qu'il faut que 1 heure ça suffisait. Et puis toutes les autres règles faites par les modernistes, si on reconnaît que les papes de Vatican II sont des papes, on ne peut pas dire en même temps que on fait ce qu'on veut. Non, on doit suivre leur interprétation de la loi. Toute dernière chose, il y a certains cas, on ne peut pas appliquer l'épikie. Ça ne s'applique pas à tout dans la loi ecclésiastique. Par exemple, certaines dispenses de mariage. Parce que justement, elles concernent directement la loi positive, la loi divine positive. Le vœu de virginité, normalement, il n'y a que le pape, avec le pouvoir de Dieu, qui peut le dispenser. Voilà. Je vais vous laisser là. On a déjà fait pas mal de choses. Retenez bien que c'est par
bonté que le bon Dieu nous a donné sa loi et nous a mis des chefs, et que les chefs sont non pas sont là pour nous aider, que c'est une bénédiction d'avoir de bons chefs et d'avoir de bonnes lois. Voilà. À la semaine prochaine, union de prière, et que Saint François de Sales vous bénisse tous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, soit par écrit, soit par oral. Je reste un petit peu. Je vous entends très mal, je vous entends quasiment pas. Même. Je demandais si... la question c'est, est-ce qu'un État injuste, faisant une loi injuste... est-ce qu'une loi injuste fait de l'État un État injuste? Non, pas forcément. Non. D'accord. À la différence du pape. Ça, c'est typiquement l'argument de la fraternité. Ah oui, mais si ton père te demande de faire quelque chose de mal, il reste ton père. Pour le père, pour le chef d'État, c'est vrai. Même s'il fait une loi injuste, il ne perd pas l'autorité pour autant. Pour le pape, s'il fait une loi, donc une loi, c'est adressé à l'ensemble de l'Église universelle, etc., il ne peut pas le faire avec l'autorité du Christ, donc il peut pas être pape en même temps, parce que il fait ces lois-là avec l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Mais non, c'est pas parce qu'il y a une loi. Il y a des bons rois qui se sont trompés, qui ont fait des lois mauvaises. Oui, certainement. Louis XVI a signé à la constitution civile du clergé. Il s'en est repenti, bien sûr, après. Mais c'est pas pour ça qu'il a perdu la royauté. Sinon, on donnerait raison à ceux qui l'ont décapité. Ouais. Et mon autre question, c'était lorsqu'une loi injuste est promulguée, donc on n'est pas tenu d'y adhérer et d'y obéir en conscience, mais est-ce que le fait d'y adhérer en conscience et de la reconnaître, alors que c'est une loi injuste, est-ce que ceci est un péché ou pas? Oui, parce que si c'est une loi injuste, c'est-à-dire c'est une loi qui va contre la raison, ou contre la loi de l'Église, ou contre la loi divine. Et donc, c'est forcément... oui. D'accord. Enfin, ça me paraît... Par exemple, si... Ouais, non, j'allais donner un mauvais exemple, mais ok, d'accord. Très bien, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci pour ce catéchisme. Ma question était à propos des évêques. Ils peuvent faire des lois, vous dites, pour leur diocèse. Oui. J'ai des bribes, des termes en tête, mais est-ce que ce sont uniquement donc des lois disciplinaires ou ça peut s'élargir à d'autres choses? Ils peuvent imposer un catéchisme qui est à la fois une loi disciplinaire et une loi doctrinale, dans le sens où ils imposent quelque chose à apprendre, enfin la doctrine à apprendre à leur diocèse. Donc c'est une loi disciplinaire parce qu'on est obligé, les curés sont obligés d'utiliser ce catéchisme, mais d'un autre côté, c'est aussi une loi... donc c'est pas seulement une loi disciplinaire, c'est aussi une loi... c'est pas dogmatique en tant que tel, parce qu'ils ne changent pas le dogme, mais c'est doctrinal, puisqu'ils imposent une manière de présenter la doctrine. Comment dire? Mais enfin, c'est une façon large de parler, parce qu'en soi, une loi, ça concerne la discipline. Donc une loi, c'est forcément disciplinaire, en quelque sorte. D'accord. Voilà. Mais, parce que du coup, ma question... Ouais. Non, dites. Ma question rejoint plus ou moins une autre, c'est très vague, parce que je n'ai pas vraiment les mots pour l'exprimer, mais du coup, quand un évêque fait une loi, ça ne peut pas être infaillible, parce que ça ne concerne pas toute l'Église. Oui. Oui, sauf
Et ça, c'est ce qu'on appelle le magistère ordinaire universel, sauf si en fait il répète l'enseignement du pape. Il est infaillible dans ce sens-là, dans le sens où il participe Oui, à l'infaillibilité du pape. Et d'accord. ce qui est souvent le cas en temps normal. Et il transmet l'enseignement du pape. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, bon, ça c'est un aspect du magistère ordinaire universel. Le magistère ordinaire universel en soi, c'est l'ensemble des évêques qui prêchant la même chose sont infaillibles. Voilà. Alors, on ne peut pas dire que si un évêque enseigne quelque chose, c'est nécessairement vrai. Voilà. Il faut vérifier que ce soit l'enseignement commun de l'Église. Merci. Je vous en prie. Exemple de catéchisme imposé dans un diocèse, le cardinal Richelieu. Attendez, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Richelieu, évêque de Luçon, qui a imposé le catéchisme de Luçon pour la Vendée, justement. Qui a servi longtemps, qui était un très bon catéchisme.